Bonjour, alors bienvenue pour ce nouvel épisode de la cuisine des copains. Vous connaissez le principe, on a tous des copains qui ont des recettes fétiches, qu'ils ont mis au point pendant des années, qu'ils ont loupé pendant des années. Et aujourd'hui, on va faire pastilla, la pastilla de Philippe. Miam. Ça tourne. Eh bien les amis, je vais vous présenter ma recette de pastilla. Et tu la tiens d'où cette petite recette? Oh là là là, j'ai le type marocain, Ouais, donc visiblement cette famille, non pas du tout, c'est une recette que j'ai apprivoisée au cours de mes années et puis je crois qu'elle est à peu près aboutie et digne d'être présentée. Ok. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Première étape, on va faire revenir les pigeons. On va prendre une belle cocotte en fond, on va mettre un petit peu d'huile d'olive tout au fond, mais surtout pas mal de beurre, environ pas loin de 100 grammes. Premier pigeon, et on va les laisser bien dorés. Les pigeons ont commencé à prendre un peu de couleur, donc j'ai rajouté les oignons. Et maintenant, je vais rajouter le gingembre et le safran. Donc là, on va couvrir maintenant avec de l'eau, avant de laisser mijoter pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, et là je décolle bien pour intégrer les sucs de cuisson dans mon bouillon. Parce qu'on va se servir plus tard de ce bouillon pour réaliser toute notre farce. Ça me paraît pas mal ça? C'est pas mal. Mais on est dans un plat de fête là, Là, vous avez enlevé toute la chair des pigeons, gardez les carcasses, auxquelles vous rajoutez de l'eau, du fond de veau, un petit peu de carottes, des oignons, des échalotes, un petit peu de pommes de terre. Vous faites une soupe, mais c'est une merveille. Now just a little pinch of all. Donc là maintenant on va prendre les 8 œufs qu'on a réservés et on va les battre en omelette. Et Philou, t'avais l'air de dire qu'il y avait 2 façons de battre. Ah, moi je bats en 7. Ouais. Donc là maintenant je prends les œufs qu'on a battus en omelette et je vais les incorporer au bouillon qui est en train de se réchauffer. Voilà, je mélange. Tout le mélange va se solidifier avec la chaleur. J'incorpore également toutes les herbes, le persil, puis le coriandre, ou la coriandre, et les 150 g de sucre. On va tranquillement attendre que le mélange se fige avec la chaleur. On voit bien que la consistance devient de plus en plus solide et on va s'arrêter au moment où on va avoir une pâte suffisamment solide. Taste all right. En cuisine, il faut toujours voir et goûter. C'est parfait ça. De la pastilla aux pigeons et aux amandes, de façon à ce qu'on ait cette petite opposition du doux et du croquant. Donc, on va bien mélanger tout ça. Now just a little pinch of organ. Petit travail de peintre, on prend notre beurre fondu et on enduit le beurre fondu, toutes nos feuilles de briques. Dans le moule qu'on a complètement beurré, on va placer la première feuille de brique. On la met bien contre. Donc là, la deuxième, on va la faire déborder un peu pour pouvoir bien empaqueter notre farce. Donc on va en mettre 4 dans ce sens-là. Voilà. Donc encore une feuille de brique. Voilà. Donc là, on va prendre la viande de nos pigeons désossée et coupée en petits morceaux et on va les répartir dans le fond du moule. Nickel, mon Jeannot. Et on va renouveler la mise en place de briques intercalées. Donc là, par-dessus la viande, je mets 2 feuilles de briques, toujours beurrées. Donc là maintenant, on met notre farce omelette avec nos œufs, les amandes qu'on a rajoutées, et on va refermer par le dessus. Alors d'abord, on va replier les feuilles de briques avant d'en mettre d'autres pour couvrir. Okay. Donc là,
je mets une autre feuille de brique. Je vais en mettre 3 comme ça et je vais chercher le dessous pour bien l'empacter. Donc j'en mets une en dernier pour unifier le tout. En termes de finition, on va rajouter un jaune d'œuf pour que ça dore au moment de la cuisson. Voilà. Puis après au four pour combien de temps là? Oh, il va falloir, je sais pas, 20 minutes à peu près. On surveille l'essentiel du four, c'est le réchauffage et puis de dorer. Il faut bien surveiller que voilà, tout est déjà cuit. C'est du réchauffage. Donc en fait, c'est un truc que tu peux faire à l'avance et servir au dernier moment. Complètement. Now just a little pinch of organ. Allez hop, tranquillement. Donc, on va enfourner notre œuvre avec délicatesse et on va surveiller la dorure et on va la sortir quand la pastilla sera bien dorée. Donc, dans une dizaine de minutes à peu près, à 210 degrés. Et qu'est-ce que tu boirais avec ça, toi, avec la pastilla? Eh ben, je vous ai ramené quelque chose qui me paraîtrait pas mal. C'est un petit côte rôti 2015 d'Empodium. Ouais, je crois, c'est M. Rostin qui nous fait ça. Et je crois que vous allez m'en dire des nouvelles. Roule ma poule. Nous allons l'embellir un petit peu avec quelques petites touches de sucre glace, une petite touche de cannelle. Et voilà les enfants, il n'y a plus qu'à se régaler. Et c'est la cuisine des copains. Donc c'est toi qui démarre pour une pastille à pigeon. Ouais, c'est toi qui cause. Non, c'est moi qui ai présenté, c'est toi qui... Non, mais Je suis décontracté. Petite innovation, j'ai cadré avec le chien. C'est pas mal. Est-ce que je lui prends la toque en entier? Si tu peux, c'est Bah, c'est-à-dire que je crains d'avoir... mais prendre Maxi. Ah ouais, j'en charge très bien. Je vais zoomer sur toi. parce que l'autre, là, il fait pas d'effort. Bien sûr. Et pourquoi pas 8? Et pourquoi pas 8? Parce que j'ai gardé un œuf pour la dorure de la pastilla, après, pour qu'elle prenne un bel abcès. Et ça, c'est le petit miracle. Et ça, c'est le petit miracle. De l'œuf. C'est la génération spontanée. De l'œuf Tout ou à la fait. poule. Ou alors simplement une erreur de comptabilité au départ des ingrédients. C'est possible, tout est possible. Ce qui m'étonnerait quand Le même. verre de rouge, je peux... On peut l'imaginer. Bon, alors allons-y. J'en bats 7, j'en bats 7 et je garde un jaune pour Et dorer. il en reste un dans le cas où il y en a qui sont nouvelles. Ce qui, du coup, nous laisse le temps de prendre l'apéro, quoi. Ce qui, du coup, c'est une recette qui est organisée pour ça. D'accord. Ah, on se disait que... Un petit château poids de vin blanc pour l'apéro. Il est à midi moins le quart. Hein, On met un peu plus d'huile d'olive, c'est ça, si on fait de...